Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle je vais vous raconter une histoire qui est à la fois très inspirante mais qui est aussi une vraie leçon d'investissement. En fait, tout démarre en 1883, donc il y a 140 ans, dans la commune d'Issoudun dans l'Indre. Cette année-là décède François Mounier. Et ce monsieur est à la fois riche et sans descendance. Mais il a pris bien soin de laisser des instructions dans son testament pour la gestion de ses biens. En fait, au moment de sa mort, il possède des terres agricoles, 2 fermes et 500 hectares de forêt. Et dans son testament, il demande que le revenu de ses propriétés soit réparti chaque année, alors je cite, entre les 3 pères de famille pauvres de la ville qui pourraient être regardés comme les plus probes et les plus vertueux, afin qu'ils puissent bénéficier de cet argent pour sortir leur famille de la misère et ne pas y retourner. Et c'est 5 ans plus tard, en 1888, qu'a lieu le premier don. Et comme demandé par François Mounier dans son testament, c'est un jury qui est composé de l'ensemble du conseil municipal, plus 12 vignerons et 12 artisans de la ville qui va choisir les lauréats. Et cette première année, donc en 1888, les 3 premiers gagnants sont jardiniers, vignerons et brossiers. Alors brossier, c'est un métier qui a disparu, c'est quelqu'un qui fabrique des brosses. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis cette date, chaque année, 3 familles se partagent les revenus de ces propriétés. Et quand je dis chaque année, ça inclut même les 2 guerres mondiales. Ça ne s'est jamais arrêté en 140 ans. Et donc, cette année encore, 3 familles ont reçu 11 000 euros chacune. Alors, petit changement depuis les débuts, les 12 vignerons ont été remplacés par 12 commerçants, donc un concept un petit peu plus large. Il n'y avait pas assez de vignerons dans la ville d'Issoudun. Et puis, grande nouveauté cette année, en 2023, c'est qu'on a autorisé des femmes seules à toucher donc ce legs, alors qu'avant, comme je vous l'ai dit, c'était réservé aux père de famille, pour citer le testament de l'époque. Donc voilà, grosse nouveauté. Et d'ailleurs, nouveauté qui a fait passer le nombre de dossiers de 15 en 2022, parce qu'il faut postuler pour toucher ce legs. Donc nombre de dossiers qui est passé de 15 en 2022 à 53 en 2023 pour une population de 12 000 habitants. Alors tous les candidats doivent rédiger une lettre d'intention pour expliquer ce qu'ils comptent faire de l'argent, etc. Puis ensuite, il y a un vote à bulletin secret qui va déterminer les lauréats. Et ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire, c'est bien sûr que ça dure depuis 140 ans. Et en fait, on ne voit rien qui pourrait empêcher que ça dure encore 100 ans, 200 ans, voire plus. C'est vraiment incroyable cette histoire, tout simplement parce que François Mounier n'a pas légué une somme d'argent, il a légué des activités qui produisent du revenu, et c'est uniquement le produit de ces activités qui sont données chaque année donc aux familles les plus pauvres et méritantes de la ville. Et c'est ça qui est particulier, parce que finalement, le côté legs à une communauté, c'est quelque chose qui est relativement classique. Même dans ma petite ville, il y a quelques années, il y a une dame qui a légué 600 000 euros, et ces 600 000 euros sont utilisés pour financer des projets pour les jeunes, pour l'EHPAD, globalement pour les activités sociales de la ville. Donc il y a des jeunes qui ont eu leur permis qui a été payé par ça, des formations, BAFA, etc. Donc ça, c'est la partie classique, ça arrive dans beaucoup de villes. Des gens qui n'ont pas de descendants vont donner une somme d'argent, et cette somme d'argent va être ensuite utilisé pour le bien-être de tous. Mais la particularité, c'est vraiment le fait que ce soit uniquement les revenus qui soient distribués. En fait, ce qu'a fait François Mounier, c'est un principe qui existe normalement sous le terme de fondation. En fait. Et si je reprends le principe des fondations, on peut prendre l'exemple de Bill et Melinda Gates, par exemple, qui est l'une des plus grosses fondations du monde. Cette fondation va dépenser principalement les revenus tirés de la fondation et non pas distribuer l'argent placé. Alors la fondation Gates, par exemple, va financer chaque année à hauteur de 5 milliards de dollars, donc plein d'associations ou de projets en direct. Alors la fondation de Bill Gates, elle est un petit peu différente parce qu'elle n'est pas censée durer des siècles. C'est même écrit dans les statuts qu'elle doit se focaliser sur le 21e siècle et tout distribuer dans les 20 ans suivant la mort de Bill et Melinda Gates. Donc les deux sont vivants, donc on voit que ça va durer quand même plusieurs décennies. Et pour l'énorme partie qui vient des dons de Warren Buffett lui-même, qui a énormément donné à la fondation Gates, c'est-à-dire 36 milliards, ces 36 milliards doivent être tout ce qui est donné en fait par Warren Buffett doit être utilisé dans les 10 ans qui suivent la mort de Warren Buffett. La philosophie de François Mounier, on voit, elle est un petit peu différente puisque lui, il n'a pas du tout prévu de date de fin. Donc en fait, ça peut durer éternellement
tant que les revenus en fait suffisent au minimum à payer donc le maintien de l'activité. D'ailleurs, vous pouvez vous dire que 11 000 euros x 3, 33 000 euros pour 500 hectares de bois, 2 fermes et des terres agricoles, c'est pas beaucoup, mais c'est qu'en fait, il y a une énorme partie de ça qui reste pour l'entretien des propriétés. Donc, c'est vraiment la partie du revenu qui ne met pas à risque les activités qui est redistribuée. C'est très bien, il y a des dons, des legs qui étaient plus élevés en fait dans ce legs François Mounier dans le passé, mais là, ils l'ont réduit pour être sûr que l'entretien est bien fait de toutes les propriétés. Mais donc, c'est cet aspect éternel qui est vraiment fascinant. Et c'est surtout un bon rappel, parce que s'il avait donné un tas d'or à la mairie, l'or n'aurait rien produit. Pire, ces détentions auraient même coûté de l'argent. Donc on voit bien que si ça avait été de l'or, il aurait été distribué, et c'est évident que 140 ans plus tard, il ne resterait plus rien. S'il avait fait un don en cash, en liquide, c'est encore pire, il aurait perdu toute sa valeur, non seulement parce qu'il aurait été dépensé, mais à cause de l'inflation, là où l'or aurait au moins maintenu un peu de sa valeur, mais je dis un peu parce que l'or, une fois ajusté de l'inflation, perd malgré tout de la valeur dans le temps. Et en fait, ce qu'il a donné, c'est une activité qui produit de la valeur, en l'occurrence principalement du bois. Et 140 ans plus tard, ce sont des actifs qui produisent encore de la valeur. Et c'est pour ça que de mon côté, j'aime bien classer les différents types d'actifs en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les actifs qui vont produire des revenus. Donc actions, obligations, immobilier, forêt, etc. Donc attention, j'ai dit actions, mais je n'inclus pas les entreprises qui ne font pas de bénéfices. Je parle d'entreprises qui font des bénéfices. Après, honnêtement, que les bénéfices soient distribués directement aux actionnaires sous forme de cash ou qui restent dans l'entreprise, ça, c'est pas ma priorité. Je classe toutes les entreprises qui font des bénéfices dans cette catégorie d'actifs qui produisent des revenus. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les actifs qu'on consomme. Donc en général, ce sont des matières premières, donc des actifs qui vont être consommés pour transformer un autre actif. Donc c'est quelque chose qui a de la valeur, du blé, du pétrole, de l'électricité ou des métaux ou du cuivre. Ça a de la valeur, mais ça ne donne pas de revenus. Et enfin, la troisième catégorie, les actifs réserves de valeur. Ils ne donnent pas de flux financier, ils ne peuvent pas être consommés. Donc si je prends des crypto-monnaies, des objets d'art ou l'or est un petit peu à part parce que l'or peut effectivement être consommé, mais en fait l'or est a bien plus de valeur en tant que réserve de valeur qu'en tant qu'utilisation dans l'industrie ou autre. Donc on utilise vraiment l'or quand on ne peut pas utiliser quelque chose, sinon on utilise bien sûr des métaux moins coûteux. Donc voilà, dans cette catégorie réserve de valeur, on va trouver énormément de choses. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu fascinant autour de ces réserves de valeur, c'est que le même tableau peut valoir 10 euros ou 1 million d'euros en fonction de la valeur qu'on veut lui donner. Et il suffit qu'un tableau ne soit plus de Picasso ou que ce soit et il va perdre des millions, ou bien que dans une brocante, un tableau soit reconnu ou estimé être de quelqu'un et il va gagner tout d'un coup énormément de valeur, en tout cas pour ceux qui lui en donnent. Même chose pour les NFT ou, comme je le disais, les crypto-monnaies. Et vous vous doutez que ce qui m'intéresse, ce sont les actifs qui sont dans la première catégorie, ceux qui génèrent des revenus. Et je trouve que ce legs qui perdure après 140 ans donne presque envie de faire don à ses enfants, pas de la totalité qui puisse être dépensée, mais en fait uniquement du revenu de ces biens, parce que ce que je trouve fascinant, c'est que bien sûr le revenu d'un bien est beaucoup plus faible, c'est quelques pourcents par rapport au bien, au business lui-même, par exemple, mais ce qui est incroyable, c'est que ça peut durer de manière quasi éternelle, et le fait que le don chaque année soit beaucoup plus faible que la masse totale, on peut imaginer que cet argent sera beaucoup mieux employé que s'il avait été donné en one shot, d'un coup, au moment du leg, au moment de l'héritage. En tout cas, moi je tiens à féliciter avec 140 ans de retard ce monsieur François Mounier, parce qu'il nous prouve que oui, l'argent peut faire le bonheur, encore mieux dans ce cas-là, l'argent fait le bonheur des autres, l'argent fait le bonheur des plus démunis, des gens qui en ont le plus besoin, et 140 ans après, je trouve que ce qu'il a mis en place, c'est pas grand-chose, il a juste fait un petit testament un jour en ayant une bonne idée, en pensant aux autres, et c'est incroyable que se dire que cette personne a créé de la valeur il y a 200 ans, parce que 140 ans, c'est le moment où le testament a été découvert, mais il avait écrit le testament 30 ans avant sa mort. Donc cette personne a travaillé et créé de la valeur toute sa vie, et puis cette valeur en fait va apporter du bonheur pendant des générations localement autour de lui dans sa ville d'Issoudun. Et ça, je trouve que c'est un côté vraiment incroyable. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mettez-moi ça en commentaire, mais moi je trouve ça assez fascinant. Et comme je le disais, ça donne envie de faire ça donne envie de se dire voilà, je vais créer quelque chose qui va perdurer et pas qui va être dépensé rapidement. On le sait que dans le cas notamment des milliardaires, des créateurs de business, tout est dépensé à la 2e ou 3e génération. Et
dans ce cas-là, voilà, il a réussi à créer, juste avec quelques mots glissés sur le papier, juste un petit testament, il a réussi à créer quelque chose qui dure encore 140 ans après. Je trouve ça vraiment fascinant. Voilà, merci encore d'être arrivé au bout de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, que ce soit au podcast ou à la chaîne YouTube. Les likes, les commentaires sur les podcasts, c'est toujours hyper apprécié. Donc n'hésitez pas à le faire, ça motive toujours à continuer ces émissions. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.